On est maintenant dans Siman Taf Ain, Ta'anit Bechorot Be'erev Pesach. Na'agu Shabechorot Mitani Be'erev Pesach, Ben Bechor Me'av, Ben Bechor Me'em, Zera Lenes, Sheneasa Lebechorem Israël. שבדעת השם בשעה שנגב את כל בכורי מצרים בליל פסח, אולם בכורים שיש להם כאבי עיניים פטורים מתענית זו, שהואיל ואין תענית בכורות מעיקר ההלכה, אלא מנהג שנהגו במקום חולי וצער לא נהגו. dit le Rav, le minhag il est que les premières aînées, ils font ta'anit la veille de Pessah, même si maintenant c'est le premier aîné de la mère ou du père. Pourquoi? Tout ça c'est à la mémoire du Nes qu'Akadosh Baruch Hu il a fait au premier Bechorot. Il faut savoir que les Égyptiens, peu importe les Bechorot qu'ils étaient, si c'était les Bechorot de la mère ou du père, ils mouraient. Sauf les Bechorot d'Israël. Ça va, il y a aussi un autre de sorte de Bechor, ça s'appelle Bechor la Nachala. Qu'est-ce que ça veut dire Bechor? Donc pour nous, il y a Peterechem, qu'on doit le racheter. C'est un Bechor qu'il est né d'une façon naturellement. Et ça, puisque il est né d'une façon naturellement, et où il n'y avait pas aussi d'avant quelqu'un qui était décédé, un enfant, mais là, lui, c'est un Peterechev. On doit être podé autour de le racheter du Kohen. Mais si maintenant, il est né d'une façon comme une césarienne, par exemple, où il y avait un enfant juste avant qu'il était décédé en Renan, tout cela c'est à poser les questions et on verra, ça c'est une halakha du Finatzma, à quel âge il avait le petit, qu'il était avant, dans le ventre de la mère en Renan. Mais là, il s'appelle Bechor le Nahala. Bechor Nahala, il va recevoir l'héritage 2 fois plus que les autres. Mais c'est pas, on ne doit pas le racheter du Kohen. Et quand même ce Bechor là, il doit faire Tanit Bechor. Même qu'il est Bechor le Nachala. Bechor le Nachala, tu inclus les césariennes ou pas? Oui. Tu inclus les césariennes. On parle césarienne, ça s'appelle Bechor le Nachala. Tu as dit, il y a césarienne et il y a un bébé qui est mort quand il était dans le ventre de la mère. Oui, mais là, lui, il n'est pas Bechor, les Peterechem. Parce que tout ce qu'on parle de Peterechem, ça s'appelle, qu'il a été Poter le Rechem. Vas-y, Poter le Rechem, qu'il a rendu quitte. La matrice. Il a rendu quitte la matrice. Mais là, ça s'appelle ce Bechor là, lui, on est censé de le racheter du Kohen, etc. Tout cela, c'est à poser des questions, à savoir les halachot de Bechor, etc. Il dit le Rav, puisque Akadosh Baruch Hu il a racheté les Bechorot des aînés à la place des aînés égyptiens, mais par contre il nous dit le Rav, si maintenant le Bechor Israël, lui il a mal aux yeux maintenant, ou il est, on verra de quoi il s'agit aussi, et bien il n'est pas tout dispensé de faire le ta'anit. Ça c'est minag be'alma, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, et aussi. Il y en a qui disent c'est bon, moi je veux jeûner, je suis Bechor, je veux jeûner, mais attends. Tu vas arriver le 15 au soir. Le soir, tu es censé avoir 4 verres de vin. Et le verre de vin, c'est des oraita. Et ça, c'est minag. Après le premier verre, tu ne pourras plus boire. Pourquoi? Même que tu veux jouer le costaud, Chazak Baruch, Chazak, Alvaya à tout le monde, sauf, Hacham et Naberoshu. Un homme qui lui qui est intelligent, ses yeux ils sont sur place. Ils sont pas. Nafkamina, il est, de nos jours, il y a des gens qui sont, on est faible, même que tu es costaud, tu dois faire Atarat Nedarim. Comment on le fait cela? On ne peut pas Atarat Nedarim. Et là, on fait un Sioum. On va chez les Sioumim. Même on verra de nos jours, le Sioum de nos jours, c'est pas comme avant, qu'ils existent que Dafka du Gemara, même de Zohar. Sioum de Zohar, ça s'appelle Sioum aussi. Il y en a des Mishnayot, on verra, avec Bartanora. ודורות אלו ירדשי הרדה, חולשה לעולם והתענית גורמת להפרעה וסליחת סדר בליל הפסח כמצוותו. שתיית 4 כוסות ואכילת 4 מצה ומרו. נהגו הבכורים להקל, להפסיק התענית על ידי השתתפות בסביבת מצווה. כגון סיום מסכתא,
מסעודת חתן וכלה בתוך שבעת ימי משתה וסעודת ברית מילה פדיון הבן, יש להם על מה שיסמוכו, ואין הבכורים צריכים להשלים ולהתענות יום לאחר הפסח. החתן בכור שרוצה להחמיר על עצמו ולהתענות בערב פסח אינו רשע משום שיום טוב שלו הוא. Il dit le rab, dans nos jours, puisque maintenant la khulsha, la fatigue, elle est tombée. Okay? Parmi les gens, ils sont fatigués les gens. Même qui sont en bonne santé, Baruch Hashem, de tenir tout le jeûne et après de rester, mamash, même très tard de manger. Parce que quand est-ce qu'on commence à manger? Vous savez, entre parenthèses, je vous dis. Alors on va dire à lui qu'est-ce qu'il est situé. Puis après le kidouche, il mangeait ou un œuf, ou du riz. Après le kidouche. Oui. Pourquoi? Parce que le seder, il est quand? Le seder est bien, peut-être même une demi-heure, une heure après. Ce jour, c'est un jour qui est énorme. C'est tellement qu'il est énorme ce jour-là. Le seder aussi, il est énorme. Ah, tu vas me dire, maintenant, on laisse les chimourim, moi on laisse la porte ouverte. Ma'apshat laisse les chimourim. Quelqu'un de beaucoup, il protège, Baruch Hashem. Il faut faire attention, le seder, il est là, il vient, il veut faire perdre Chas v'Shalom et mitzvot à l'homme. Non, un homme, lui, s'il est intelligent, au Hachem, alors il voit sa femme, elle est fatiguée, ses enfants, ils sont fatigués, il y a des vieux, il y a des personnes âgées. Donne-leur à manger. Et oui. Si tu te sens bas, au Hachem, Oui, c'est bien. eh ben, tu n'es pas obligé de manger. Tu as mangé avant. C'est bien de manger avant, pas du pain. On est pendant les 6 heures de sur les Chol Hametz. Il y en a qui veulent manger popochado. Entre le kidouche et le seder, ouais. Voilà, il y en a qui mangent une salade, ils mangent du riz. Comment ils font ça? C'est là qui mangent du riz. Après le kidouche? Après le kidouche, oui. Pour le kidouche, lui il fait chacun il prend du riz. Celui-là qui a le minag de manger du riz. Celui-là qui ont un minag de ne pas manger du riz, alors ils mangent une petite salade. Tout cela pour. Parce que les gens, ils passent le seder. Ils le passent. Qui c'est Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva? Comment Rabbi Akiva, lui, maintenant, il est collègues son rab, que c'est Rabbi Eliezer? Tout cela, il faut expliquer. Il y a un message à travers la Haggadah. Il y a un message. Ce message-là, il faut le passer. Toi, maintenant, papa, tu es censé à passer le message à tes enfants. Et c'est une mitzvah tassé minatora vigata livincha bayomahu. Ce jour-là, c'est une mitzvah tassé. Ah, tu as une des filles, Baruch Hashem, Sevan Tov, Mazal Tov, tu as une des filles. Tu es censé passer le message à tes filles. Mais tu viens de te marier maintenant, tu n'as pas de fille, pas de garçon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le message, tu passes le message à ta femme. Et t'as pas de femme? C'est célibataire, tu fais passer le message à toi-même. Pas toi-même. Ah, c'est marrant. Ou par exemple à ses parents, s'il est chez ses parents. Oui, il faut passer les messages. Qu'est-ce qu'il a voulu à Kadosh Baruch Hu? On dit Dayenu. Comment on le passe le Dayenu? Dayenu. Loulé Hashem lo Otzianu Mitzrayim. Hein? Et il nous a fait passer vers le mont Sinaï. Venatananu ta Torah. Dayenu. Quand on a reçu la Torah, on était sous le mont Sinaï, on étudiait la Torah. Dayenu. C'était tout. Etc. Top. Azak Baruch.